Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, il y a un like absolument, j'adore. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de décembre 2023 pour les signes astrologiques du Scorpion. Et bien mes chers Scorpions, comment l'année se termine? Le mois sera très intéressant, des événements importants. Donc on va voir tous les détails, les domaines concernés pour votre signe et bien sûr quelques dates importantes. Le 2 décembre, Mercure, planète de communication, rencontre, contact, ne pensée, planification, entre dans votre troisième maison de communication, entourage, où il reste pendant longtemps, jusqu'à mi-février, parce que Mercure sera rétrograde. Donc on va en parler en détail. Et le thème de communication et votre entourage sera actuel et important pour vous. Quand premièrement, vous pouvez avoir plus de contacts, rencontres, peut-être communication en général, mail, conférences. Donc voilà, dans votre travail ou en général dans votre vie. Donc voilà, vous pouvez avoir aussi la préparation de documents, peut-être un contrat ou votre passeport, donc un visa, d'autres choses, d'autres documents, formalités. Donc voilà, quand vous pouvez éventuellement faire une petite formation, des cours pour votre travail ou en général quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, vous savez, c'est aussi la maison de transport. Et bien peut-être, donc soit vous commencez l'apprentissage de conduite, donc vous voulez passer le permis de conduire, ou le projet lié à voiture, changement de voiture, vente, achat, donc c'est possible. C'est aussi la maison de frères et sœurs. Peut-être il y aura aussi plus de contacts, communication, des projets que vous faites ensemble, donc c'est possible. Le 13 décembre, Mercure sera rétrograde jusqu'à 2 janvier 2024. Donc attention, pendant cette période, tout est au ralenti. La communication difficile, des oublis, des erreurs, donc des imprévus. Voilà, surtout faites attention aux achats importants que vous faites. Donc surtout que ça tombe sur la période des fêtes de fin d'année. Donc voilà, c'est mieux vraiment les faire avant cette date, ou même ajouter 3-4 jours, donc avant jusqu'à 9-10 décembre, parce que vous pouvez avoir une déception. Des retours sont très fréquents pendant cette période de Mercure rétrograde, ou peut-être après vous allez changer votre avis, donc l'objet tombe en panne, surtout que si c'est des appareils donc médiatiques, donc voilà, quelque chose qui coûte cher, donc attention à vos achats. Donc voilà, peut-être après vous allez voir que le prix a baissé, donc vous serez dessus également. Donc voilà, mais c'est une très bonne période pour finir quelque chose, améliorer, finir vos projets de longue date. Et pour vous, tout est lié à votre entourage, éventuellement des documents, transport. Donc tous ces projets, vous pouvez les finir, changer quelque chose, peaufiner. Donc voilà, et vous savez, lié à la voiture, votre projet, la vente, c'est très bien. Ça peut même être plus facile pendant cette période, mais faites attention à l'achat. Attendez vraiment aussi la fin de cette période de Mercure rétrograde, même ajouter quelques dates en plus jusqu'à 10 janvier. Comme ça, vous pouvez être absolument sûr de votre achat et après ça va durer avec le temps. Votre voiture, elle va vous faire énormément de plaisir. Donc voilà. Vous savez, quand vous pouvez aussi faire un voyage, surtout c'est très bien dans un endroit que vous connaissez très bien. Donc voilà, et peut-être aussi pour voir votre famille, donc améliorer votre relation avec votre famille. Vous savez aussi, les gens du passé que vous connaissez très bien peuvent revenir aussi dans votre vie, aussi très fréquent pendant Mercure rétrograde. Et vous savez qu'en général, vous pouvez développer vos loisirs, votre passion,
et c'est très bien pour terminer vos projets. Mais j'ai envie de faire une vidéo par rapport à Mercure rétrograde pour vous donner plus de détails. J'ai quelques dates liées à Mercure. Donc, le 8 décembre et 18 décembre, Mercure fait un bon aspect avec Jupiter qui nous donne la réussite, un grand avancement de nos projets, les idées géniales et on peut même surpasser nos concurrents. Donc le 22 décembre, Mercure fait la conjonction avec Soleil, l'énergie mentale très élevée, on peut avoir une reconnaissance professionnelle, toujours avec le Soleil, on est au centre de l'attention, les idées abondantes, paroles et conseils valent de l'or. Donc, le 28 décembre, la conjonction de Mercure avec Mars, les idées s'enflamment, l'esprit s'emballe, période très stimulante, mais attention, il faut savoir lever le pied, Mars c'est l'énergie de feu, ça explose. Donc voilà. Le 6 décembre, le 5 décembre, Vénus, planète d'amour, de plaisir, beauté, entre dans votre signe, c'est génial. Vraiment profitez bien de cette période à partir du 5 décembre. Premièrement, Vénus vous apporte la beauté, attirance, charisme. Quand vous allez vous sentir différemment, vous pouvez vous retrouver au centre de l'attention et vraiment votre personnalité, ça va attirer des gens autour de vous, quand vous pouvez même faire plus de rencontres. Donc voilà, vraiment, surtout mesdames, profitez de cette période. Si vous voulez changer quelque chose dans votre apparence, et bien ça va vous rendre mais charismatique, attirante, et donc ça va peut-être changer quelque chose dans votre vie. Donc voilà, et bien sûr que amour arrive avec Vénus, profitez bien cela, et aussi les finances. Alors je dois vous dire, vraiment on développe plusieurs domaines, les primes, augmentation de salaire, les cadeaux que vous pouvez avoir, ou même peut-être vous allez vous faire les cadeaux vous-même, donc les achats, quelque chose qui va vous faire énormément de plaisir. Donc voilà, et vous savez aussi, donc les achats liés à la beauté, luxe, peut-être les accessoires, donc changer garde-robe, pour que ça joue sur votre personnalité. Donc c'est très très bien et ça va vous donner énormément de plaisir. Et vous savez surtout que votre signe de Scorpion, c'est un signe de transformation. Et bien maintenant vraiment, et le signe de sexe aussi, le signe de la passion, et peut-être maintenant il faut oser d'apporter certains changements dans votre personnalité et dans votre vie en général et dans la relation amoureuse. Bien sûr, quand vous pouvez peut-être déjà avoir plus de passion, sensation, donc dans votre relation amoureuse, donc c'est possible, peut-être réaliser vos fantasmes. Et bien, avec Scorpion, il faut oser. Et voilà, et bien, peut-être aussi dans votre relation amoureuse, vous pouvez passer à un autre niveau quand vous osez aussi vers un engagement. Donc voilà, déclaration d'amour. On va voir quelques dates liées à Vénus. Justement, j'ai les dates liées à Vénus à vous communiquer. Donc le 10 décembre, Vénus fait l'opposition avec Jupiter qui nous apporte une insatisfaction affective, désir impossible ou amour impossible. Mais attention, attendez quelques dates autour de 10 décembre parce que c'est tout simplement l'affluence de Jupiter sur nous. Le 21 décembre, Vénus fait l'opposition avec Uranus, planète des surprises. Quand on peut avoir des désirs capricieux, goût qui change, insatisfaction, envie soudaine de se séparer. Donc je pense que ça peut concerner mesdames. Et bien toujours attendre donc un petit peu avant de prendre une grande décision autour de ces dates, c'est l'affluence d'Uranus sur nous. Mais pas de panique. Le 25 décembre, Vénus fait un bon aspect avec Neptune, planète de rêve, mystère, secret, la magie est là, rêve, romantisme, créativité, quand on peut prendre le plaisir ensemble, très bonne date, quand vous pouvez même faire une rencontre d'un idéal amoureux, attirance mystique, et bien vraiment monsieur, déclaration d'amour, demande d'un mariage, une très bonne date.
Donc, le 29 décembre, Vénus fait un bon aspect avec Pluton. Nous avons confiance mutuelle et profonde, passion qui nous transforme, fidélité et amitié qui se renforcent. Ici, une très bonne date, 29 décembre, pour transformer quelque chose dans votre relation amoureuse. Donc voilà, le 6 décembre, Neptune, planète de rêve, inspiration, mystère, se retourne en mouvement direct dans votre 5e maison d'amour, plaisir. Donc c'est aussi la maison des vacances. Et vous savez, Neptune était rétrograde depuis 5 mois. Et peut-être vous avez déjà ressenti donc un retard, un ralentissement dans votre relation amoureuse. Donc voilà, ou peut-être même le futur n'était pas clair, ou vous étiez en attente de faire cette rencontre amoureuse. Donc c'est possible. Et maintenant, vous savez, tout change. Donc vous devez le savoir. Peut-être aussi pendant cette période, vous pouvez avoir quelqu'un du passé qui pouvait revenir dans votre vie et la relation pouvait recommencer. Ça arrive souvent pendant la planète rétrograde. Donc voilà, ou peut-être vous avez eu dans votre relation une pause, vous étiez en réflexion, qu'est-ce que vous souhaitez, c'était pas clair pour vous. Maintenant, la situation change. Une relation secrète peut devenir donc la réalité, elle peut devenir officielle. Donc voilà, quand peut-être vous voyez votre futur ensemble. Et en général, vous savez, dans votre relation amoureuse, vous pouvez voir la situation claire, peut-être faire des conclusions, prendre des décisions, comprendre qu'est-ce que vous souhaitez. Donc voilà, mais en général, Neptune, il nous donne des rêves qu'on réalise. Je dis toujours que tout commence par un rêve, il faut rêver. Donc voilà, et peut-être aussi un homme, une femme, donc vous rêvez depuis un moment, peut-être un enfant, vous pouvez avoir la relation amoureuse avec cette personne, donc c'est possible. Vous savez, c'est aussi la maison des enfants, donc peut-être des projets, donc tout ce qui est lié avec votre enfant, ça se développe, ou vous prenez la décision d'avoir un enfant, donc c'est possible que c'est un grand projet pour vous, donc voilà. Et vous savez, en général, Neptune, il nous donne une inspiration, c'est aussi 5e maison, c'est la maison de business. Donc si vous avez votre business, peut-être vous pouvez avoir une certaine inspiration, des idées générales pour votre futur, donc voilà. Et surtout que si vous êtes quelqu'un créatif, et bien vraiment c'est un très bon moment pour montrer votre créativité. Vous pouvez avoir des idées et même faire des réalisations générales. Donc voilà, et vous savez, en général, c'est la maison de plaisir. Donc qu'est-ce qui est important pour vous? Toujours voilà, plaisir, rêve. Peut-être Neptune va vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez. Donc voilà, le 13 décembre, nouvelle lune en Sagittaire dans votre 2e maison de finances. Vous savez, c'est très bien pour commencer les nouveaux projets liés à vos finances. Quand peut-être vous allez vous projeter dans le futur, vos projets, plans, donc quelles perspectives vous pouvez avoir dans votre travail qui pouvait vous donner une meilleure situation financière. Quand vous pouvez peut-être voir une nouvelle source de revenus. Donc voilà, surtout que Mars se trouve pendant tout le mois de décembre, donc dans votre 2e maison de finances, et Mars, elle vous donne de l'énergie, envie, motivation, courage, quand peut-être vous allez oser de négocier votre salaire, peut-être donc voir vos perspectives avec votre direction, vraiment quand vous passez à l'action, vous négociez, vous osez, vous montrez peut-être même les qualités de leader, donc c'est possible, voilà. Quand vous dites que je suis capable d'avoir ce poste, assumer ses responsabilités, donc vous êtes plus sûr de vous, donc c'est tout à fait possible, donc voilà. Et vous savez, c'est aussi la maison d'estime de soi. Comme vraiment, vous allez peut-être vous dire que je suis capable, donc je dois peut-être avoir des perspectives dans mon travail. Vraiment, profitez bien cette période, il faut oser, donc allez-y. Donc, et le 13 décembre, c'est influence de Mercure rétrograde sur nous. Donc attention, si ça concerne donc ici le domaine financier, un grand investissement que vous voulez faire, un achat, ou si vous avez un contrat à signer quelque chose d'important donc dans votre travail,
c'est mieux attendre vraiment le début de janvier, donc avant de s'engager, parce que vous pouvez être déçu, peut-être même vous pouvez avoir la meilleure chose après cette période de Mercure rétrograde. Donc pensez à cela également, donc peut-être qu'il y aura plus de perspectives, quelque chose de plus important pour vous. Donc voilà, le 23 décembre, Soleil entre dans votre troisième maison de communication, entourage, où se trouve déjà Mercure depuis le début du mois. Et Soleil nous éclaircit toujours quelque chose. Donc tout ce qui est lié aux gens qui sont autour de vous. Peut-être il y aura quelque chose qui sera plus clair pour vous, donc vos plans, projets, perspectives. Donc voilà, vous savez, ça peut aussi indiquer une rencontre avec quelqu'un autoritaire. Donc un homme, une femme qui a un poste assez haut placé, donc c'est possible, ou peut-être même quelqu'un pour vous qui est autoritaire, peut-être votre père, votre chef, peut-être il y aura ici plus de contacts, communication, donc c'est possible. Donc voilà, et vous savez quand aussi ça peut vous donner une certaine popularité donc parmi les gens qui sont autour de vous, donc dans votre entourage. Voilà, j'ai une date liée au soleil, donc 27 décembre, soleil fait un bon aspect avec Jupiter, donc une grande période de chance quand notre motivation est liée à la création, il y a inspiration plus que d'habitude, et avec votre désir et volonté, n'importe quel plan ou projet donnera un résultat grandiose. Donc une très bonne date. Et aussi le 27 décembre, la pleine lune en cancer dans votre 9e maison de l'étranger, l'international. Et vous savez aussi, la pleine lune nous donne quelque chose qu'on ne connaît pas, la formation cachée. Peut-être aussi, donc tout ce qui est lié à l'international pour vous, donc ça peut s'éclaircir. Vous savez, la pleine lune peut nous donner aussi le résultat de nos projets que nous avons commencé avant, donc avoir une certaine communication, donc c'est tout à fait possible. Vous savez, quand peut-être vous pouvez faire un voyage à l'étranger, quelque chose peut-être que vous planifiez depuis longtemps, maintenant ça peut se produire, ou vous pouvez avoir le contact de nouvelles de quelqu'un qui se trouve loin, à l'étranger, donc voilà, ou peut-être tout simplement des cadeaux qui arrivent également, une rencontre avec un homme, une femme, donc qui se trouve à l'étranger, une femme d'une autre culture, donc c'est possible. Et vous savez, en général, c'est la maison des ouvertures, des horizons. Peut-être vraiment vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Peut-être vous allez vous projeter vers les perspectives à l'étranger. Donc c'est possible. En général, d'autres projets, donc votre futur, mais tout ce qui est lié à l'international. Vous savez, pour certaines personnes, ça peut être même un projet de déménager, donc un projet d'immigration. Donc voilà, quand vous pouvez peut-être même faire déjà des documents, vous organiser, donc voilà. Vous savez, c'est très bien aussi si vous faites un voyage, revenir dans un endroit que vous connaissez déjà. Donc avec toujours cette Mercure rétrograde, donc voilà. Donc, et le 30 décembre, Vénus change de signe et entre dans votre donc, deuxième maison de finances où se trouve déjà Mars. Vraiment, ce thème de finances est actuel aussi. Et alors, ça, c'est magnifique. Vous savez, Vénus peut vous apporter des finances également, ou peut-être la rencontre avec un homme, donc une femme qui peut vous apporter peut-être la meilleure situation financière. Ça peut être des perspectives, quelqu'un qui peut vous guider, ou tout simplement quelqu'un qui va vous faire des cadeaux, vous aider financièrement, voilà, quelqu'un qui peut vous protéger un petit peu, s'occuper de vous. Donc c'est possible aussi que vous faites cette rencontre. Donc voilà, et attention, Mars, c'est toujours l'énergie de feu, et quand c'est dans le deuxième maison de finances, attention à vos dépenses. Vous pouvez faire des dépenses impulsives, donc voilà. Donc, et le 31 décembre, Jupiter se retourne en mouvement direct, planète de chance, opportunité, finance, plaisir. Il nous apporte tout ce qui est positif. Il réalise nos rêves dans votre 7e maison de partenariat, aussi la maison qui est très importante. Et vous savez, Jupiter était rétrograde depuis le mois de septembre. Peut-être vous avez eu aussi des difficultés,
stabilité donc, dans votre relation avec votre partenaire stable. Maintenant, tout change. Donc, la chance arrive. Donc, dans votre relation amoureuse, vous pouvez peut-être réaliser plus facilement vos projets. Donc, c'est possible, voilà, quand peut-être vous pouvez avoir un engagement, donc mariage, la naissance des enfants, vraiment tous vos projets avec votre partenaire stable. Donc, voilà. Et quand peut-être déjà, vous pouvez même faire une rencontre avec votre futur mari ou femme. Donc voilà. Et aussi partenariat professionnel. Donc aussi, ça sera actuel. Vos collaborateurs, partenaires, donc clients. Donc quand ça peut vous apporter le résultat, la réussite dans le futur. Même peut-être des rencontres surprises qui vont vous apporter la réussite, la chance. Donc c'est Jupiter. Il se là jusqu'à mi-mai 2024. Donc profitez bien vraiment cette période de chance. Il y a une vidéo par rapport à cela si vous voulez voir. Et bien avec cet événement important, l'année se termine. Et bien je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, la réussite et prospérité dans votre famille, bonheur, amour, passion bien sûr, et le destin vous appartient.